qu'il y a des événements de ce genre qui se multiplient dans cette région. Mais ce n'est pas ici seulement. La mort frappe partout. La mort frappe dans tous les endroits. J'aime le son de ce soir. La mort frappe dans tous les lieux. Et face à la mort, les hommes sont impuissants, incapables, résignés. Parce que personne ne peut défier et vaincre la mort. On a tendance à dire que quand quelqu'un est mort, c'est terminé pour lui. Mais un homme est mort. Un homme est mort. Nous avons constaté que quand il y a la mort, c'est le désespoir. Quand il y a la mort, c'est le découragement, la tristesse. Et des gens sont morts. Les gens ont fait des funérailles impressionnantes. Ça n'a rien changé dans la vie de ceux qu'ils ont laissés. Ça n'a rien changé dans la famille éplorée. La mort était jusqu'alors synonyme de défaite. La mort était jusqu'alors symbole de perte, symbole de défaite. Quand quelqu'un mourait, c'était la perte pour ses parents. C'était la perte pour ses proches. C'était la perte pour son entreprise s'il travaillait. C'était la perte pour son conjoint s'il était marié. Mais un homme est mort. Un homme est mort. Des gens sont morts avant. Et ce n'était que tristesse et désolation. Des gens sont morts avant. Ce n'était que lamentation et pleurs. Des gens sont morts avant. Et il n'y a rien eu. La vie a repris comme si de rien n'était. Chaque jour on enterre des gens. Bien aimé, la mort est cruelle. La mort est implacable. La mort est méchante. La mort est terrifiante. Des gens qui ont vécu, dès qu'ils sont morts, on tourne la page. Dès qu'ils sont morts, au lendemain du deuil, la page est tournée. Écoutez-moi attentivement. Quand quelqu'un est mort, la page est tournée. On a perdu pour chacun plus ou moins des proches chers. Et leur mort est apparue comme une défaite. Leur mort est apparue comme un chaos. Leur mort est apparue comme une perte. Parce que la mort n'a jamais rien apporté. Au contraire, la mort a toujours arraché. Des gens qui donnaient à manger à leurs parents, dès qu'ils meurent, c'est la sécheresse. Des personnes qui donnaient du baume au cœur, de la joie aux familles, qui faisaient du social, dès qu'ils meurent, c'est la désolation, c'est le chaos, c'est la faim. Mais un homme est mort. Un homme est mort. Sa mort a bouleversé la mort. Sa mort a renversé le règne de la mort. Un homme est mort. Sa mort a inversé l'erreur. Des gens sont morts avant lui. Des gens mouraient avant lui. Mais quand lui est mort, les choses ont changé. Quand cet homme est mort, les choses ont été renversées. Quand cet homme est mort, les choses ont été rétablies. Écoutez ce que je suis en train de dire. Ton parent est mort, il n'y a rien eu. Des grands sont morts, il n'y a rien eu. Des autorités sont mortes, il n'y a rien eu. Des stars sont mortes, il n'y a rien eu.
Mais cet homme est mort. Et la Bible dit que quand il est mort, quelque chose s'est produit ce jour-là. C'était la première fois. C'était la première fois qu'à la mort d'un homme, quelque chose se produisait. La Bible déclare que cet homme était innocent. Il n'avait rien accompli de mauvais. Il n'avait rien accompli de négatif. Il n'avait pas de péché en lui. Il portait le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les gens l'ont capturé. Les gens l'ont capturé. Ils l'ont ligoté et ils l'ont envoyé à la mort. Parce que la mort avait une sombre réputation. La mort signifiait la fête. La mort signifiait le deuil. La mort signifiait le chaos. La mort signifiait la prison sans retour. Ils l'ont capturé et ils l'ont assassiné, pensant que le gardien qui est la mort aurait pu le garder longtemps. Mais la Bible déclare qu'à sa mort, ceux qui l'ont tué ont été traumatisés. Et ils ont décidé de mettre des gardiens pour surveiller son tombeau. C'était la première fois que quelqu'un mourait et on décidait de surveiller son tombeau. Parce que pendant qu'il était vivant, il a dit vous détruirez ce temple et en 3 jours je le rebâtirai. Il a dit si la graine ne meurt, elle ne peut produire de fruits. Il annonçait sa victoire sur la mort. Et les gens disaient qu'il était menteur. D'aucuns disaient qu'il était menteur. Mais quand il est mort, la peur a gagné le camp de ses adversaires. La sérénité a disparu du camp de ses ennemis. Ils ont décidé de mettre des soldats pour surveiller son tombeau. Mais depuis quand on surveille le tombeau des morts, parce qu'habituellement quand quelqu'un est mort, il est mort. Il ne risque pas de ressortir du tombeau. Mais ceux qui l'avaient tué étaient convaincus que cet homme avait quelque chose de spécial. Ils ont décidé de prendre des gardiens pour surveiller son tombeau. Écoute-moi ce soir. Ils ont pris des soldats pour surveiller le tombeau de Jésus. Comme si on leur avait dit que quelque chose allait se passer. Mais la Bible déclare que le 3e jour de sa mort, la pierre a été roulée et le Seigneur Jésus est sorti du tombeau. La pierre a été roulée et le Seigneur est sorti de son tombeau. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, quand cet homme est mort, la mort a été vaincue. Quand cet homme est mort, la mort a été démystifiée. Quand cet homme est mort, la mort a été dévoilée. Elle a été ridiculisée. Je suis venu te dire une chose. Aujourd'hui, tu es à l'école de notre Seigneur Jésus. Les gens parlent de toi. Les gens te considèrent comme mort. Ils disent que tu as décidé de suivre le Seigneur, mais rien ne t'arrivera. Mais les mêmes qui parlent sont les mêmes qui surveillent ton tombeau. Les mêmes qui parlent sont les mêmes qui surveillent tes faits et gestes. Les mêmes qui parlent sont les mêmes qui surveillent ton commerce. Les mêmes qui parlent sont les mêmes qui s'intéressent à tes études. Sont les mêmes qui s'intéressent à tes projets. Parce que le tombeau a été surveillé. Parce que les ennemis étaient paniqués. Mais laisse-moi te dire une chose. Si les gens te surveillent, c'est parce qu'ils sont convaincus que comme Christ, il y a quelque chose qui risque d'arriver dans ta vie. Dis-moi même fort. Dis-moi même fort. Un homme est mort. Un homme est mort. Avant lui, la mort régnait. Avant lui, la mort était une maîtresse absolue. Mais quand il est entré dans le séjour des morts, il a tutoyé la mort. Il a défié la mort. Et il a vaincu la mort. Jésus a vaincu la mort. Mon Jésus a vaincu la mort. Jésus a vaincu la mort. Toi qu'on menace de mort, sois serein. Jésus a vaincu la mort. Toi dont on parle de la mort en cette fin d'année, sois serein. Frères et sœurs, soyez sereins. Jésus a vaincu la mort.
On est en fin d'année. Les gens parlent de mort. Les gens meurent. Mais je suis venu te dire que Jésus a vaincu la mort. Jésus a vaincu la mort. Un homme est mort. Avant lui, la mort régnait. Il est venu démontrer que la mort n'est rien. Il est venu démontrer que la mort n'est rien. Je suis venu vous dire une chose. Un enfant de Dieu, un enfant de Jésus, un enfant de Jésus n'a pas peur de la mort. La mort ne peut rien contre un enfant de Jésus. La mort ne pourra rien contre tes projets. La mort ne pourra rien contre tes rêves. Attache-toi à Jésus. La mort ne pourra rien contre toi. La mort ne pourra rien contre tes projets. Dis-moi même fort. Quel que soit son règne autour de toi, la mort n'aura pas un règne sur toi. Un homme est mort. Un homme est mort. On l'a porté dans le tombeau. Il a suffi de 3 jours pour qu'il sorte du tombeau. Et la Bible déclare que quand il est sorti du tombeau, il y a des tombeaux de certaines personnes qui étaient décédées qui se sont ouverts au même moment. Les gens mouraient avant, il n'y avait rien. Les gens sont morts avant, il n'y avait rien. Mais quand lui il est mort, quand cet homme est mort et qu'il est revenu à la vie, les tombeaux de plusieurs saints se sont ouverts. Quand cet homme est mort, les tombeaux de certaines personnes qui étaient décédées se sont ouverts. Je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. À sa mort, Jésus a libéré les tombeaux des morts. Si tu es ici et que ta vie ressemble à la mort, que ta vie ressemble à un homme mort, que tes projets ressemblent à la mort, que tes entreprises ressemblent à la mort, Jésus est mort pour que tu ressuscites. C'est pour ça que ce soir, les tombeaux s'ouvriront. Ce soir, les tombeaux s'ouvriront. Toi qu'on avait enterré, toi que les gens voulaient enterrer, toi que les gens avaient oublié, toi que les gens considéraient pour mort, Jésus est mort. Ton tombeau a été ouvert. Tu as le droit de sortir de la mort. Un homme est mort. Un homme est mort. Et la Bible dit que quand il est mort, des gens qui étaient morts depuis longtemps, leurs tombeaux se sont ouverts et ils sont entrés dans la ville. Des gens qu'on avait déjà oubliés, on avait partagé leurs biens, on avait occupé leur héritage, sont apparus subitement dans la ville. Imaginez des revenants qui reviennent en ville, des gens qu'on avait enterrés qui reviennent à la ville. Imaginez le scandale. Je suis venu te dire qu'il y a des gens qu'on enterre et ils restent dans le tombeau. Mais il y a des gens qu'on enterre et le tombeau est obligé de les libérer. Tu ne resteras pas dans le tombeau. Personne ne gardera ton mariage dans le tombeau. Personne ne gardera ton avenir dans le tombeau. Quel que soit le trou qu'ils ont creusé pour t'ensevelir, tu ne resteras pas dans ce trou. Car un homme est mort. Car Jésus est mort. Et les tombeaux se sont ouverts. Pendant que je suis en train de prêcher, je vois ton tombeau qui est en train d'être ouvert. Je vois ton tombeau qui est en train d'être ouvert. Là où on avait enterré ton avenir, là où on avait enterré tes projets, là où on avait enterré ton espoir, le tombeau est ouvert. Le tombeau est ouvert. Le tombeau est ouvert. La liberté t'est accordée. Si quelqu'un entend ce que je suis en train de dire, tout ce qui était mort dans ton corps est en train de reprendre vie. S'il y avait un membre qui était mort, il est en train de reprendre vie. S'il y avait une cellule qui était morte, elle est en train de reprendre vie. S'il y avait un projet en toi qui était mort, enterré, ce projet est en train de reprendre vie. Si dans ta famille, on t'avait déjà oublié, on t'avait déjà enterré, je vois ton tombeau qui est en train d'être ouvert. Je vois ton tombeau qui est en train d'être ouvert. Tu ne
envers. Le feu surnagera. Tu ne resteras pas dans les oubliettes. Ton histoire apparaîtra. Ton histoire réapparaîtra. Dis-moi mon frère. Un homme est mort. Un homme s'appelait Mardochée. La Bible dit qu'il a aidé le royaume. Il avait payé de sa vie. Il s'était battu pour le pays. Mais les gens avaient caché ce qu'il avait fait. Et cet homme était malheureux dans le pays. Il était malheureux, il souffrait. Parce que les gens avaient caché son témoignage. Et un jour, la Bible dit, le roi du pays n'arrivait pas à dormir. Il a pris le livre du pays, le livre d'histoire du pays, et il a commencé à lire. Il a pris la première page, il a lu, il a tourné la page, parce qu'elle n'était pas intéressante. Il a pris la seconde page, il a lu, il a tourné la page. Et il a pris une autre page. Au moment où il s'apprêtait à la tourner, il y a un nom qui l'a frappé. C'était le nom de Mardochée. Un Mardochée dont on parlait en mal. Un Mardochée dont on racontait de mauvaises choses. Quand le roi a lu l'histoire de Mardochée, il s'est rendu compte que Mardochée avait sauvé le pays. Il avait déjoué un coup d'état dans le pays. Et au moment où le roi s'apprêtait à tourner la page, quand il a vu le nom de Mardochée, quand il a vu l'histoire de Mardochée, il a bloqué la page. Tourner la page, c'est mettre quelqu'un dans la mort. Tourner la page, c'est mettre quelqu'un dans les oubliettes. Je suis venu te dire une chose. Ceux qui tentent de tourner ta page, travaillent en vrai. Ceux qui pensent qu'ils vont tourner ton histoire, travaillent en vrai. Il y a des pages qu'on peut tourner, mais il y a des pages qu'on ne peut pas tourner. Il y a des pages qu'on ne réussira pas à tourner. Ta page ne sera pas tournée. Ta page ne sera pas tournée. Ton histoire ne sera pas tournée. Car un homme est mort, on ne tournera pas ta page. Ma soeur, on ne tournera pas ta page. Un homme peut te chasser, un homme peut t'abandonner, un homme peut te rejeter, mais un homme ne pourra pas tourner ta page, parce que ta page restera ouverte. Une société peut te chasser, un homme peut t'enlever de son entreprise, peut t'enlever à la tête de son magasin, mais on ne pourra pas tourner ta page. Ton histoire n'est pas finie, ton histoire ne finira pas. Ce n'est pas le désir des hommes qui est important. On ne tournera pas ta page. Que quelqu'un dise amen fort. On ne tournera pas ta page. Que quelqu'un dise amen fort. Ta page ne sera pas tournée. Un homme est mort. Et la Bible déclare qu'on était en train de prendre le corps d'un homme mort, qu'on était allé pour jeter dans un tombeau. La Bible dit qu'on allait pour l'enterrer. Et dans l'enterrement, il y a eu un événement de panique. Et les gens ont jeté son corps. Il était mort. Et les gens dans la panique ont préféré jeter son corps. Parce qu'ils se sont dit, il est mort, il n'y a plus rien pour lui. Et la Bible déclare que le corps qu'ils ont jeté a roulé, a roulé, a roulé, a roulé. Et est allé tomber dans le tombeau d'Élisée. Élisée qui était un grand prophète, il est mort. Élisée avait un disciple qui n'était pas digne. Or, Élie était un grand prophète. Il avait un disciple qu'on appelait Élisée. Parce que ce disciple était bon. Élie lui a donné l'onction. Or, Élisée n'a pas eu un bon disciple à son tour. Donc quand il est mort avec l'onction. Donc l'onction était dans ses os. Il n'a pas pu transférer l'onction à quelqu'un. Et on a pris quelqu'un qu'on partait enterrer. Les gens ont dit, il est mort, c'est terminé pour lui. Ils l'ont jeté. Ils l'ont jeté. Mais la main providentielle de Dieu a fait tournoyer le corps. Et le corps est allé tomber dans le tombeau d'Élisée. Et quand ce corps est entré en contact avec les ossements d'Élisée, le mort est ressuscité. Le mort est ressuscité. Dans la méchanceté des gens, ils t'ont jeté. Dans la sorcellerie des gens, ils t'ont jeté. Dans la méchanceté des hommes, ils t'ont jeté. Parce qu'ils se sont dit, tu es morte. Il n'y a plus d'espoir pour toi. À force de te jeter, à force de t'humilier, tu es allé tomber dans les bras d'un homme qu'on appelle Jésus de Nazareth. La résurrection
la résurrection. Un homme est mort et les morts sont revenus à la vie. Un homme est mort et tout ce qui était mort a commencé à pousser. Il disait une parole quand il était là, Jésus. Il disait si la graine ne meurt, elle ne peut produire. Si la graine ne meurt, elle ne peut produire. C'est pour ça que vous devez comprendre une chose. Il y a des choses que vous perdez. Il y a des choses qui vous échappent. Les gens sont pressés pour vous déclarer mort. Ce n'est pas parce que Dieu vous a oublié. C'est parce que Dieu veut vous envoyer dans une dimension exceptionnelle. Quand un homme est vivant, il ne fait pas peur. Quand une femme est vivante, elle ne fait pas peur. Mais quand un homme est mort et qu'il revient à la vie, il fait peur. Il fait peur. Frère, quand Jésus était sur la terre, les gens n'ont pas eu peur de lui. Des gens l'ont ligoté, des gens l'ont attaché, des gens l'ont enchaîné, des gens l'ont criblé, l'ont frappé. Le Jésus que je prêche avec larmes, le Jésus qui a changé ma vie, des gens l'ont transpercé, des gens l'ont criblé. La Bible n'a pas parlé, il n'a pas réagi, parce qu'il fallait qu'il meure comme la graine doit mourir avant de donner naissance à des grèves. Il a accepté de mourir pour toi. Il a accepté d'être crucifié pour toi. Il a accepté d'être criblé pour toi. Comprends-le ce soir. Il est mort pour toi. Il est mort pour toi. Toi qui souffres, toi qui pleures, toi qui es malade, toi qui vis le cauchemar chaque jour, il est mort pour toi. Avant lui, les gens ne mouraient pas pour des gens, mais lui, il est mort pour toi. Il est mort pour moi. Il est mort pour toi. Il est mort pour tes enfants. Il est mort pour tes parents. Il est mort pour la Côte d'Ivoire. Il est mort pour l'église. Il est mort pour les orphelins. Il est mort pour les veuves. Il est mort pour que toi, tu aies le droit à la vie. Il est mort pour que toi, tu aies le droit à la résurrection. Quand Jésus est mort et qu'il est ressuscité le 3e jour, la Bible déclare que des gens sont allés informer ceux qui l'avaient tué pour dire qu'il est ressuscité. Mais ceux qui l'avaient tué ne pouvaient plus rien faire parce qu'un revenant ne meurt plus. Quelqu'un qui est mort et qui est revenu à la vie, il ne meurt plus. Et un revenant fait peur, on ne lui fait plus peur. Tu ne peux pas effrayer quelqu'un qui est mort avec la mort parce qu'il a déjà vu la mort. Si le Seigneur laisse les gens vous crucifier, c'est parce qu'il veut faire de vous des Lazare. Il veut faire de vous des gens qui font peur, des gens qui effraient. Quand Lazare était vivant, il n'effrayait personne. Mais quand il est mort pendant 4 jours et qu'il est ressuscité après, Lazare faisait peur. Partout Lazare allait, il faisait peur. Je parle à quelqu'un ce soir. Ceux qui t'ont enterré vont te voir dans un supermarché. Ceux qui t'ont enterré vont te voir à la télévision. Ceux qui t'ont enterré vont te voir à l'aéroport. Il y aura des rencontres. Ceux qui avaient enterré ton ministère te rencontreront devant les eaux du baptême. Ceux qui avaient déclaré que tu n'étais rien seront étonnés de te rencontrer dans des lieux élevés. Parce que de la mort, tu passeras à la vie. Je dis de la mort, tu passeras à la vie. Tu appartiendras à la race des revenants. Je dis tu appartiendras à la race des revenants. Des personnes qui n'ont plus peur de la mort, des personnes qui ne peuvent plus mourir. Un homme est mort. Un homme est mort. Il est mort sur une croix. Et cette croix avait une mauvaise réputation. Parce que c'est sur cette croix qu'on tuait les bandits. C'est sur cette croix qu'on tuait les brigands. C'est sur cette croix qu'on tuait les méchants. Et la croix était synonyme de désolation. La croix était synonyme d'humiliation. Personne ne voulait regarder la croix.
Personne ne voulait croiser une croix. Personne ne voulait que son enfant finisse sur une croix. Parce que c'est les bandits qu'on crucifiait à l'époque des Romains. Mais un homme est mort sur une croix. Et quand il est mort, il a changé la réputation de la croix. Quand il est mort, il a changé la réputation de la croix. Avant, ceux qui étaient crucifiés étaient des voleurs, des bandits et des tueurs. Mais un innocent est mort à la croix. Quand il est mort à la croix, il a changé la réputation de la croix. La croix est devenue le symbole de la victoire du chrétien. La croix est devenue le symbole de la victoire de l'Église. La croix est devenue le référentiel des enfants de Dieu. À la croix, j'ai été guéri. À la croix, j'ai été délivré. À la croix, j'ai été libéré. À la croix, les démons ont été livrés en spectacle. À la croix, le Seigneur a réglé mes humiliations. À la croix, le Seigneur a affronté mes ennemis. Il a changé la réputation de la croix. Il a changé l'image de la croix. Aujourd'hui, tout le monde veut avoir une croix dans sa maison. On a des croix comme chaîne. On a des croix comme pendentif. Parce que la croix a changé de réputation. Parce que Jésus est mort à la croix. Jésus dans ta vie changera ta réputation. Même si les gens te considèrent comme la prostituée du quartier, Jésus va changer ta réputation. Même si les gens te considèrent comme un cimetière, que tu ne peux pas avoir d'enfant, que tu ne peux pas être enceinte, mon Jésus dans ta vie va changer ta réputation. Il va changer ta réputation. Dis amen fort, il va changer ta réputation. Un temps va venir où les gens voudront qu'on dise qu'ils te connaissent. Un temps va venir où les gens vont réclamer qu'ils sont tes parents. Parce que quand le temps de Dieu va intervenir, tout le monde voudrait être à tes côtés. Tout le monde voudrait être ton ami. Dis-moi même fort. Dis-moi même fort. Aujourd'hui, je ne veux pas qu'on sache que tu es leur parent. Mais quand l'heure de la victoire de la croix va sonner pour toi, ils voudront qu'on dise qu'ils sont parentés à toi. Dis amen fort. Dis amen fort. Tu ne resteras pas dans le tombeau. Tu ne resteras pas dans l'humiliation. Tu ne resteras pas dans la méprise des gens. Ceux qui ont creusé des tombeaux et qui pensent qu'ils t'ont enterré en travaillant en vain. Parce que la terre va te libérer. Laissez-moi vous dire que la terre n'est pas un ennemi de l'homme. Parce que l'homme a été tiré de la terre. C'est pour ça que quand il est l'heure de ressusciter, la terre est obligée de céder la place. Parce que toi-même tu proviens de la terre. Dis-moi même fort. Dis-moi même fort. Un homme s'appelait Daniel. On l'a enterré. On l'a mis dans un fossé où il y avait des lions méchants. Ils ont cru que les lions allaient tuer Daniel. Parce que les lions étaient des lions mortels. Mais quand ils ont mis Daniel dans la fosse aux lions, tous les lions se sont inclinés. Or les lions ne s'inclinent que devant un autre lion. Et quand ils s'inclinent devant un lion, on l'appelle le mâle dominant. Quand ils ont jeté Daniel, ils ont cru qu'ils avaient jeté un homme. Or ils avaient jeté un lion. Ils avaient